To record. Smart recording is on. OK. Alors, aujourd'hui, je vais partager avec vous l'écran. L'audio est partagé, c'est très bien. On va s'intéresser aujourd'hui, lundi 1er avril. On va lire un article sur un homme qui s'appelle Damien. Il est travailleur social. Pourquoi on lit cet article? On va travailler la compréhension écrite, donc la lecture, et on va réutiliser les nouveaux savoirs, les nouvelles connaissances. Ensuite, ou après, on va faire un peu de grammaire. On va voir les verbes il faut. Verbe. Alors, l'expression il faut plus le verbe, il faut faire quelque chose, ou l'expression pour faire de la natation, il faut aimer l'eau, par exemple. Ça, c'est un exemple. On va voir aussi les superlatifs et on va faire un peu de conjugaison au passé composé. Encore, encore. Allez, c'est parti. Tac. Donc, essayez de vous connecter au document Google. Moi, de mon côté, allez. Donc ça, c'est l'article dont on vient de parler. Être animateur, c'est le titre de l'article. Si vous regardez les photos de cet article ou si vous regardez les images de cet article, quels sont les mots auxquels vous pensez? Quels sont les mots? Quand vous regardez ici ses mains, quand vous regardez cet homme qui sourit, quand vous regardez cette femme qui fait du stretching ou du yoga, ses enfants, à quoi vous pensez? So you can raise your hands if you want to. Donc la question ici, c'est quand, quand vous regardez ces photos, à quoi vous pensez? Ou quels sont, quels sont les mots, quels sont les mots euh, qui, qui, euh, qui définissent, on va dire, l'ambiance, l'atmosphère, ou qui définissent cet article? Qu'est-ce que vous pouvez proposer? Ouais, Géraldine? Eh, Può être comunité, eh, Euh, unité? Pardon, j'ai pas compris. community, like community. Ah, communauté. Communauté. D'accord. Une ou la, pardon, là, je vais ici recalibrer une ou la communauté. Ouais?
C'est un beau mot. Est-ce que vous avez d'autres propositions? Ouais, c'est bien. C'est un mot féminin. By the way, all the word that ends this way, T, that's feminine word. La communauté. The adjective that goes with it. Donc l'adjectif qui va avec, c'est communautaire. Communautaire, that's the adjective. Une ou la communauté, la communautaire. Pardon, communautaire. Ici, d'autres propositions? Non? Sport. Les activités sociales. Alors, ouais, c'est bien ça. Donc, on va dire des activités sociales. Des activités sociales. Oui, c'est vrai ça. Ouais, ça marche. Ça marche. Social, oui. D'autres propositions? Alors, si vous n'avez pas d'autres propositions, je vais lire les premières lignes de cet article. Donc, c'est le rendez-vous. L'article s'appelle Rendez-vous être animateur. Ici, je m'appelle Damien, j'ai 38 ans et j'habite à Pantin, en banlieue parisienne. Je suis animateur dans un centre social depuis 10 ans. Depuis 10 ans. Est-ce que vous avez des questions sur sur cette présentation de Damien? Ça va, c'est clair? Pantin? Ouais, Géraldine? The word that is before Parisien. What does it mean? Banlieue. Ouais, une banlieue. Une ou la banlieue. Est-ce que, est-ce que peut-être les Parisiens connaissent le mot banlieue? En tout cas, les gens qui habitent près de Paris. Dipika, tu connais le mot banlieue? Non? La banlieue? Tu connais? Tu comprends? No, Non? no. Non, c'est pas grave, c'est Uh, OK, c'est OK. Alex, tu comprends le mot banlieue? Uh, is it like he was born in Paris? Not exactly. La Raised in banlieue, it's Paris? not, He was it's growing up not in Paris. exactly Paris. Not exactly. It's Peut-être Anis outside et Paris. Ali. Outside people who Ouais, are living outside Paris. oui, la banlieue. Ouais, the outskirts. Outskirts or outside. Yes. Like me. Oui, oui. It's We like the eat suburbs of Um, Paris. we eat the Parisian, the rich Parisian. So banlieue, it's not always about rich places, huh? Because there's No, a lot of places around Paris that are defined with the word banlieue, and that like really, really complicated place in many ways. So banlieue, it's the suburbs. Pantin, c'est une banlieue de Paris. Hmm? Banlieue, d'ailleurs, alors vous avez Paris et vous avez l'adjectif parisien. That's the masculine. And for the feminine, I'm going, if we forget for a while the spelling, si on oublie l'écriture, we're going to add a E, and the E will make the N pronounce, and that's why that's parisienne. Parisien, that's the sound that is in the nose, parisienne.
Banlieue, c'est un mot féminin. Donc oui, la banlieue parisienne, je suis animateur dans un centre social depuis 10 ans. Vous vous souvenez, depuis plus une date ou alors une durée. Vous vous rappelez? You remember that? Moi, je me rappelle, on a utilisé depuis avec Amis, je crois. Je me souviens, Amis, on a pratiqué avec toi le depuis. Um, when you share with us that you were in France since a few Wow. few Was 2 weeks. weeks or Oui, ouais, trois. c'est ça. Ouais, ouais. That's when we practice that. Depuis 10 ans. Tout- Euh, je vous propose de lire le texte ensemble, peut-être. Qui a envie de lire Moi, pour travailler la prononciation? moi, moi, Qui moi, a moi, envie de lire? Ouais? moi, Non? je sais. D'accord. Ok, Je je m'appelle t'écoute. je m'appelle Damien, j'ai Oui. 38 ans et j'habite à Banton, euh, une banlieue parisienne. Je Alors, suis banlieue. animé Ouais, banlieue parisienne. en, Banlieue parisienne. en banlieue parisienne. Je suis animateur dans un centre social depuis 10 ans. C'est bien. So, by the way, guys, try to keep up to understand what is said there, to understand the meaning, obviously. Oui, c'est bien. Alors attention, c'est en. That's the sound that is stuck into your nose. Hein? En banlieue parisienne. The E and the N together by itself, with nothing before, nothing after. That's the en, the sound en. Allez, est-ce que quelqu'un veut continuer ou je continue? Ouais, Géraldine. Il y a plus de 10 000 centres sociaux en France. Il existe depuis presque 111. Les habitants du quartier viennent à centre social pour faire connaissance, discuter et faire des activités ensemble. C'est un lieu de rencontre. Notre quartier est très sympa et les habitants viennent du monde entier, d'Europe, des Antilles, d'Afrique et d'Asie. On échange beaucoup sur nos cultures. Tout le monde se connaît. Oui, oui, c'est bien. Les habitants du quartier viennent au centre pour faire connaissance, discuter et faire des activités ensemble. C'est un lieu de rencontre. Notre quartier est très sympa. Attention, the Y and the M together with the consonant before and a consonant after is the sound un. Un. Sympa. Sympa. Les habitants viennent du monde entier. Entier. Attention, the R is not pronounced. It makes the sound E because the E is just before. Entier. Entier. D'Europe, des Antilles, d'Afrique et d'Asie. On échange. On, est- Échange. on That's échange. the On sound en. échange beaucoup. A-N. Consonant before, consonant after, the sound en, like in français, France. On échange beaucoup sur nos cultures. Tout le monde se connaît. Oui, c'est bien, Géraldine. By the way, I'm reading it another time for everyone to focus on the meaning. Let's say the first reading is about the pronunciation, and the second one makes you maybe gives you the opportunity to go further in the meaning. Qui veut continuer? Qui veut essayer?
Ouais, Alex, je t'écoute ici. Oh, pardon. Oui, on organisait é- également des discussions autour de diverses questions. Comment pour Question. Ouais, question, question. comment peut-on améliorer les quotidiens dans les quartiers? Qu'est-ce que on peut faire pour mieux vivre ensemble, etc. Oui, c'est bien. Ouais, etc. That's the way we say, etc. etc. On organise. There's a sound connection here. So, you remember we talk about it. We have a sound connection between the subject and the verb that is following. If the verb that is following starts with a vowel or a vowel sound. On organise également des discussions autour de diverses questions, nasal sound. Comment peut-on améliorer le quotidien dans le quartier? Quartier, the E and the R. Quartier, that's the sound E, E-R. The R is not pronounced. Qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux vivre ensemble? That's the question. Lise, Qui... Oui, excuse-moi. oui, Euh, améliorer le quotidien. oui. C'est quoi? Alors, améliorer. Améliorer. C'est un... Alors, pour commencer, c'est un verbe. C'est un verbe, améliorer. D'accord. C'est améliorer, c'est un verbe qui veut dire que les choses sont de mieux en mieux. Mieux en mieux. Better and better. The things are getting better and better. This is what it means. Améliorer. 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 Je vais vous l'écrire ici. Améliorer. Et quotidien, Oui. ok. Améliorer. Alors, j'arrive. Je vais améliorer. By the way, that could be a reflexive verb. Both are possible. S'améliorer. Par exemple, la situation s'améliore. Mon français s'améliore. Then I'm going to give you the noun that goes with it. Une ou l'amélioration. Le quotidien. Le quotidien, ça veut dire c'est la vie de tous les jours. Ça, c'est le quotidien. Ça va, c'est clair pour toi, Ali, le quotidien? La vie de tous les jours. C'est ça le quotidien. Everyday life? Oui, c'est ça. La Ouais. vie de tous les C'est jours. comme la routine, quoi. C'est la vie de tous les jours. La routine. Alors, donc on est un ou le quotidien, une ou la routine. D'accord. I'm going to give you the adverb. Quotidiennement. Lecture de musique, mais non.
Quotidi- Quotidiennement. Quotidiennement, yes. I remember you saying like, oh, to make adverbs, we have to take the feminine of the adjective and then we add ment. That's exactly what is happening there. Quotidiennement means daily. D'accord, c'est clair. Bon, tant mieux, tant mieux. Qui aimerait ou qui a envie, qui aimerait, qui a envie de continuer. Avoir envie de, to feel like doing something. Avoir envie de plus le verbe à l'infinitif. Ouais, Fardine, je t'écoute. On va continuer ici, là. Avec moi, je travaille. D'accord. Moi, je travaille avec les enfants et les retraités. Chaque Très bien. semaine, ils se rencontrent et font des activités ensemble. Ces activités sont gratuites au très bon marché. Dans notre centre social, nous proposons de leur aider aux devoirs pour les enfants, de la gymnastique et des cours de langue. On a aussi des ateliers de cuisine et de jardinage. On organise des fêtes entre voisins et aussi des sorties le week-end. Ouais, c'est bien, c'est bien. Le week-end, ouais. C'est fluide, hein. Moi, je travaille avec les enfants et les retraités. Les retraités. Les retraités, Retraités. ce sont les personnes, les retraités, c'est les personnes qui ont arrêté de travailler, hein, parce qu'elles ont D'accord. travaillé toute Retire. leur vie. Retraité. Exactement. Donc les retraités, mais on parle aussi de la retraite. La retraite. Donc on peut dire être à la retraite. Être à la retraite. Chaque semaine, ils se rencontrent. So when the verb is conjugated here, we know it's conjugated because we have the E, the N, and the T, right? This one is like these letters are, can I say, are there, but it's as if in terms of pronunciation, they weren't there. Meaning that what is going to be heard, that's Yeah. the T and the T and the R, rencontre. That's Yeah. TR, rencontre. Yeah. That's a little bit harsh, huh? As Yeah. a sound. Forgot this. The conjugation for the plural else and L should not be pronounced. It's just there, Yeah. but not pronounced. Yeah, it's as if it was a E by itself, you know, that's the same consequence. Oui, Géraldine, tu avais une question. Yes, de rencontrer. Rencontrer. C'est comme rencontrar. Se reencuentran. Oui, ils se rencontrent. Ouais, c'est ça, exactement. Meaning they see each other. Ils se voient, ils se rencontrent et font des activités ensemble. Ces activités sont gratuites ou très bon marché. Le contraire de bon marché, donc bon marché. Bon marché.
Bon marché, you could consider it as an adjective, and the opposite is cher. Cher, expensive. Cheap, expensive. Bon marché, cher. Cher. Dans notre centre social, nous proposons de l'aide aux devoirs pour les enfants, de la gym. We don't have the j, this j sounds. Gymnastique. La gymnastique et des cours de langue. On a aussi des ateliers. That's the E and the R together make only one sound. E. And because we have the I before, you're going to have atelier. Atelier. Des ateliers. Pour les enfants, de la gymnastique, nanana. On a aussi des ateliers de cuisine et de jardinage. On organise des fêtes entre voisins et aussi des sorties le week-end. Oh, mais c'est chouette. Damien termine son partage en disant « J'adore mon métier parce que je suis en contact avec les gens. C'est très enrichissant. C'est très enrichissant. Très enrichissant. Enrichissant. C'est très enrichissant. We're coming back on this word afterwards. OK. On a lu ce texte ensemble. Maintenant, quels mots ou quelles expressions du texte vous pouvez choisir pour résumer le rôle d'un centre social? Résumer, ça veut dire c'est comme un récapitulatif, c'est tout sum up, hein, résumé, tout sum up. Alors oui, Géraldine, qu'est-ce que tu peux choisir comme qu'est-ce que tu veux choisir comme mot? I was going to ask you something that is Oui. résumé, c'est comme resumir, c'est la même chose. Je pense que oui. Ouais, par exemple, quand un texte est très très long, tu vas choisir les idées pour résumer ce texte. Ça va? C'est la même chose en C'est la espagnol? même chose, oui, la même chose. D'accord, ok. Voilà, c'est ça, ça veut dire ça. Alors, 5 mots ou 5 expressions pour résumer le rôle d'un centre social. Alors, un centre social, ça sert à quoi? That's another way of asking. Ça sert à quoi? Sert, ici, c'est le verbe. Servir. Servir. Servir à quelque chose. Meaning to be useful. Yeah, to be useful. This is what it means. Servir à. Un centre social, ça sert à quoi? Avec les mots du texte ici. Si on regarde. Ouais. Géraldine? Les lieux servent à les champs, les enfants, les retraités Oui, pour faire bah oui, déjà. activités Ouais. comme la gymnastique, La pour gymnastique, faire ouais. les devoirs. Ouais, pour faire des activités, d'accord, ça sert, ouais, c'est bien ça, activité, faire des activités. On va dire que c'est un lieu où, on peut dire aussi un endroit. C'est un lieu
c'est un endroit pour tout le monde, hein. Tu l'as dit, c'est pour les retraités, c'est pour les enfants, c'est pour peut-être les adolescents aussi, Les voisins pour faire des de les activités. quartiers. Oui, 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 c'est un lieu, un endroit pour tout le monde. Alors oui, c'est vrai ça, un endroit pour tout le monde. On va dire, alors, toutes, toutes les personnes qui habitent dans le quartier. C'est un lieu où on fait, pour faire des activités qui sont des activités pas chères, hein, pas chères. Bon marché. You remember this expression? Bon marché. C'est bon marché. Ça rassemble les gens. Ça rassemble les gens. Est-ce que vous avez des centres sociaux dans votre quartier, par exemple? Kylie, il y a quelque chose comme ça dans ton quartier ou peut-être pour les étudiants? Euh, je pense que il y a il y a, un centre social pour étudiants dans mon école. Ouais, dans ton université ou ton école, oui. Tu sais, qu'est-ce que propose ce centre? Qu'est-ce que, qu'est-ce que propose ce centre? Est-ce que tu sais? Hmm, je crois je crois il y a comment dit-on like therapy, meditation, like Ah, d'accord. Donc, des activités, donc tu peux dire, il y a. Ah non, I know what we're gonna say. Peut faire, on peut faire de la méditation, méditation. Vous pouvez faire du yoga, peut-être? Du yoga? oui, oui, je pense. D'accord. On peut faire de la méditation, du yoga. Euh, il y a, il y a aussi des thérapies. Mais quel Mhm. genre de thérapie? Quel genre? Des thérapies de Hmm, anti-stress, peut-être? Ou oui, pour les étudiants? oui. Ok, je comprends. Et est-ce que en France, les personnes qui habitent en France, est-ce qu'il y a des centres sociaux dans votre quartier, peut-être? Par exemple, à Oui, Strasbourg? Ouais, oui, alors, ouais, oui, Lise, je connais ouais, centre social. Il y a il y a un bureau qui, qui elle peut te aider oui, oui, pour administratif, demander d'accord, administratif quelque chose. d'accord, Par exemple, votre demande pour impôt, votre demande oui, pour logement, votre demande pour quelque chose, autre quelque chose. Et il y a oui. aussi un centre médical, médicaments Ah, pour les ah enfants, ouais, oui, c'est bien. pour, euh, pour, euh, pour femmes grossesses, Ah, pour la grossesse, tu veux dire? pour Ouais, grossesse, oui, oui,
il a, il a donné Des conseils? Des conseiller, conseils? oui, Ouais, conseiller et d'accord. prendre une sage-femme pour, Ah, mais oui, génial! oui, oui, Des conseils pour la grossesse. oui. euh, on va dire euh, une sage, on va dire mise. Alors, comment je pourrais dire ça simplement? On va dire des conseils. Alors, c'est la sage-femme qui a donné des conseils ou c'est Oui, un médecin? Oui, il y a dans centre social, il y a un bureau, il s'appelle PMI. ouais, Oui, PMI, il y a un service médicament pour les enfants ouais. Ouais, oui, c'est bien. oui. C'est bien, c'est bien. C'est un centre social pour le quartier ou c'est pour toute la ville? Toutes les personnes de la ville peuvent y aller? Oui, il n'est pas pour quartier, il est pour toutes les personnes. Toute la ville. Oui, oui, D'accord. toute la Ok, ville. je comprends. Oui. Ouais, ouais, je comprends, je comprends. Ah, c'est bien ça, c'est bien. Ça va, tout le monde comprend les démarches. Il y a un bureau qui aide. Alors ça, c'est le verbe. Le verbe, c'est le verbe aider, hein. To help. Aider. That's the infinitive. The version you have there is conjugated, but you know that already, of course. Aider. Qui aide pour les démarches administratives. Ça, c'est un mot féminin. Les démarches administratives comme les impôts, taxes, impôts, taxes, les impôts, le logement, that's logement, I don't know how to say in English, logement, Accommodation. ouais, Oui. accommodation, yes. La santé, health, des conseils pour la grossesse. Donc la grossesse, Oui, c'est quand une femme attend un enfant. La grossesse, c'est ça, hein. La grossesse, c'est quand une femme attend un enfant. Pregnancy, grossesse. oui, Être, pardon, le verbe être enceinte. To be pregnant. Être enceinte, pregnancy. La santé, des conseils pour la grossesse. Une sage-femme. Une sage-femme, c'est la personne qui va aider la femme qui est enceinte à préparer l'arrivée du bébé, hein. Parfois, la sage-femme, elle assiste aussi à la naissance. Parfois, la sage-femme. Ça dépend. Oh yes, that's great. It's really great. Alors, qu'est-ce que les habitants peuvent faire dans le centre social de Damien? Qu'est-ce que les habitants peuvent faire dans le centre social de Damien? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Si on revient, ouais, Géraldine, qu'est-ce que tu proposes? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Une chose qu'il faut faire, c'est apprendre la langue. Donc, apprendre des langues. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on peut faire? Dipika, qu'est-ce que tu proposes? Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce centre social, hein? Les gymnastiques. La gymnastique? Oui. Ouais. La gymnastique, c'est vrai, on peut faire de la gymnastique, des cours de langue. Regardez en dessous, on a aussi des ateliers de cuisine et de jardinage. Des ateliers de cuisine et de jardinage. Tout le monde comprend? Atelier? Un atelier? Oui.
Euh, donc, on peut apprendre des langues ou on peut dire suivre. On peut suivre des cours de langue. On peut... mince, qu'est-ce qu'on a dit? Pardon, j'ai oublié. Euh, on peut faire de la gymnastique, c'est vrai. On peut faire de la gym. You could stop there, actually. We could stop at gym, or we can go to gymnastic. Up to you. Gymnastique. Faire de la gym. On peut faire de la gymnastique, apprendre des cours de langue. Il y a des ateliers, qu'est-ce qu'on a dit? Des ateliers de cuisine et de jardinage. Il y a aussi des fêtes entre voisins qui sont organisées et des sorties. Ouais, c'est cool ça, c'est vraiment sympa, hein. C'est vraiment sympa. Des ateliers de cuisine. Allez. Euh, on peut faire des ateliers de cuisine et de jardinage. On peut aussi organiser des fêtes et des week-ends, pardon. Fêtes avec un S et des week-ends entre voisins. Ah, c'est J'ai bien, c'est bien. question Oui, ici. oui. C'est quoi suivre, euh, suivre cours de langue euh, À in the dance? suivre. Alors, attention. Ouais. You have to go to the E sound. Suivre. 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 Ouais. Suivre. Suivre. Suivre des cours de langue. Alors, Suivre, it's like suivre. teach. Not really. Alors, suivre. Par exemple, la voiture suit le taxi. Donc, suivre et suit, c'est le même verbe. D'accord? On va dire, qu'est-ce qu'on peut dire aussi? On peut dire le chien suit son maître dans la rue. Just to show you that suivre, it's not only about language courses, that could be about in other contexts as well. Suivre. Any idea? Any? Dans la rue, pardon, avec un E. Alors, Like to where follow. should To follow. okay. So you could follow a car, you could follow a dog, could follow the master, but we can follow a course as well, at least in French. I'm not sure in English if you're following a course, but in French, this is what we say. Suivre un cours de langue, meaning that you're going there quite often and it's frequent. Suivre un cours de langue. So we can say like this, like nous suivre the cours de langue française avec Oui, tu Lise. peux dire ça. Oui, tu peux dire ça. C'est très Ok. bien. C'est très, très Ok. bien. Ouais, c'est ça. D'accord.
C'est Merci. exactement ça. Enfin, on va finir cette première partie avec la dernière phrase de Damien. Damien trouve son travail enrichissant. Êtes-vous d'accord? Aimeriez-vous faire ce travail enrichissant? C'est la dernière phrase de l'article. Damien dit, j'adore mon métier parce que je suis en contact avec les gens. Alors attention, métier, c'est la même chose que travail, hein. Un ou le métier, c'est un ou le travail. C'est la même chose. Ou une ou la profession. Tout ça, c'est la même chose. J'adore mon métier parce que je suis en contact avec des gens. C'est très enrichissant. 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 Look what you have there. Riche. Oui, Géraldine. Sorry, today I'm Ouais. like asking tons of questions about You Spanish and you French, are but 100% allowed to. okay. So enrichissant, c'est comme enriquecimiento. Oui, alors je suis pas sûre parce que c'est un adjectif. C'est un adjectif. Enrichissant. Enriquecedor. Ouais, peut-être plus. Alors, I'm not sure because you know my Spanish is more than rusty. Donc, le travail est très enrichissant. Cette activité est enrichissante. Une activité enrichissante. Un travail enrichissant. Now, you all know this word, riche. Or maybe if I use the English pronunciation, rich. Riche, rich. Enrichissant, c'est très enrichissant. Now try to make something with it, with the fact that we have the word riche in this adjective. What could it mean then? C'est très enrichissant. Ouais, Géraldine. It's that you gain a lot by it, not necessarily in this context about money, but it's about experience and like it's Oui, enjoyable ouais, too. c'est ça. And I just C'est ça, look c'est ça. and it's the same that enriquecedor in Spanish. Ah bah voilà, c'est ça. C'est enrichissant. Ça va, le mot, il est clair pour tout le monde? Enrichissant? Ouais. Donc, well, sorry, I think I have to reload my page because it's a bit stuck. C'est enrichissant. So, we have the verb that goes with it. Enrichir. And that's a verb that could be reflexive. S'enrichir. Guess what? This verb can be conjugated as finir. That's exactly the same pattern. Finir. As a reminder, donc pour rappel, finir, il y a deux radicaux. Il y a un radical ici pour le singulier, un radical pour le pluriel. Finissent. Donc, if enrichir
follows the same pattern, it means that we have enrichi, that's the first root. For the singular, again, we're talking about sound there, okay? It's not about spelling, it's about the sound. So, meaning, j'enrichis, tu enrichis, il, elle, on enrichit. Then we're gonna have enrichissent. Nous enrichissons, vous enrichissez, ils, elles enrichissent. That's exactly the same pattern. Exactly. Enrichir. So, with the reflexive form, s'enrichir, it means to get richer. Enrichir without the reflexivity, that you make richer someone or something else. Alors, je vais vous donner quand même les verbes. Donc, enrichir. And we have the S could be added. And again, same pattern as finir. Same one, present tense. Okay, after the break, donc après la pause, on va voir comment dire si on est d'accord avec quelqu'un. Comment on dit on est d'accord? Est-ce que how do we agree or disagree in French? What could be the expression, the answers, according to what you think? And we're gonna have a look quickly on the I would like, or I would like to, or I wouldn't like to, quickly. Après, on va regarder l'expression, on va voir ensemble l'expression il faut plus le verbe, il faut être. On va travailler ça avec les activités ici. Donc, il est 19h26 maintenant, en tout cas en France, à Paris. On se voit dans 10 minutes, c'est-à-dire 19h36, heure de Paris. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ça va pour tout le monde? Allez, Oui. petite pause, on boit un café, on boit une soupe, on mange quelque chose, on a un massage. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour un massage ici? Moi, non. Bon, bref, bonne pause et on se voit dans 10 minutes. OK? Bonne pause. Allez, à tout à l'heure. Tout à l'heure.
Alors, hmm, euh, je vous propose de regarder ici cette, comment dire, cette image. Au centre, d'accord, pas d'accord. Être d'accord. To agree, to disagree. Être d'accord, ne pas être d'accord. À gauche, il y a une phrase négative. Je ne paie pas mes factures. À droite, il y a une phrase affirmative, positive, on va dire affirmative. Je porte souvent des chaussettes à rayures. These two sentences are really not connected. Ah, Kylie, tu comprends pas? Quelle phrase tu comprends pas? Les deux? J'ai compris, je porte souvent des chaussettes à rayures. Chaussettes. 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 Ouais, il y a deux S. SS, c'est le son S, like in south. South. Chaussettes. Ça, Chaussettes à rayures. chaussettes. Ouais. Mm. Je porte souvent des chaussettes à rayures. Tout le monde comprend les chaussettes à rayures? On va dire que oui. Je ne paye pas mes factures. Alors, payer, c'est l'argent, hein. Donner de l'argent, c'est payer. To pay, payer. Facture, bah, c'est quand tu travailles, quand tu vends un service, tu édites une facture, un invoice, édite. D'accord? C'est ça la facture. Je ne paye pas mes factures. I don't pay my invoice. Je porte souvent des chaussettes à rayures. Donc, une phrase ici affirmative, une phrase négative. En fonction de la phrase, la réponse, si vous êtes d'accord ou pas d'accord, la réponse est différente. Si la phrase est positive, pardon, affirmative, je porte souvent des chaussettes à rayures, vous allez dire moi aussi. Je ne paie pas mes factures, vous êtes d'accord, mais c'est une phrase négative. Donc vous dites moi non plus. Moi non plus. Je porte souvent des chaussettes à rayures. Là, vous n'êtes pas d'accord. Et vous dites, moi, non. Phrase négative, je ne paye pas mes factures. Vous n'êtes pas d'accord. Vous dites, moi, si. Moi aussi et moi non. Les deux réponses avec une phrase affirmative. Moi non plus et moi si sont deux réponses qui vont avec une phrase négative. Est-ce que tout le monde comprend? C'est comme en anglais. C'est comme en anglais. La réponse est différente en anglais. Si la phrase elle est négative ou positive, c'est la même, chose, hein. C'est la même chose.
Allons voir. Pratiquons. Pratiquons un petit peu. La phrase ici est positive. Je trouve que c'est étonnant. I find it surprising. Je trouve que c'est étonnant. Vous dites moi aussi ou moi non plus. Qu'est-ce que vous choisissez? Moi aussi ou moi non plus? Moi aussi. Moi aussi, affirmatif. Ouais. Pourquoi? Parce que la phrase est affirmative. Et si on regarde ici, la phrase affirmative, je porte souvent moi aussi. Ouais. On continue. Oh là là, même cette pastèque ne me tente pas, je n'ai plus faim. Pastèque, c'est watermelon. Une ou la pastèque. That's the watermelon. Even this watermelon doesn't really, I don't really feel like it, but I'm not hungry anymore. Ici, moi aussi ou moi non plus? Moi non plus. Ouais, je suis assez d'accord, hein. Le non va avec la négation. Ne plus, négation. Je ne pars pas en vacances cet été. Donc attention, je ne et pas, c'est la négation. Le verbe est ici. C'est le verbe partir, to leave, partir. Je ne pars pas en vacances cet été. Moi aussi ou moi non plus? Moi non plus. Ouais. Moi non plus. Je trouve que cette peinture est hideuse. I found this Je trouve paint que c'est awful. Awful. That's awful. Boo. Alors, moi aussi? Moi aussi. Moi aussi, hein. On est d'accord. Moi aussi. Oui. Please, Ouais. hideous, c'est comme hideous en English. Ouais. Oui, c'est le même. Ça veut dire la même chose, hein. C'est oh my goodness, mais that's awful. Je ne crois pas qu'elle viendra ce soir. I don't think she will come tonight. Moi aussi ou moi non plus? Moi non plus. Moi non plus. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ça Oui. va? Ça va. Donc, attention, quand vous discutez avec quelqu'un, quand vous parlez avec quelqu'un, attention, la phrase, est-ce qu'elle est affirmative ou est-ce qu'elle est négative? Attention, hein, essayez bien d'être attentif. Alors, ça, c'était la première chose. Ensuite, dans la question, êtes-vous d'accord? Aimeriez-vous faire ce travail? Aimeriez-vous faire ce travail? Ici, c'est le verbe aimer. Aimer. Everyone knows this verb, I'm sure. To like, to love. Here we use a mood that is a bit different from what we've seen together until now. This mood is called le, ici. Aimerait, c'est le conditionnel. That's the mood we're using. When I use the word mood, it means that a specific conjugation,
You see? To at least with je, you're gonna, and with aimer, you're gonna take the infinitive and you're gonna add 3 letters there. A-I-S. A-I-S. J'aimerais. I would like. I would like to do something. J'aimerais plus infinitif. Par exemple, j'aimerais faire du yoga. Vous voyez? Infinitif. Faire, c'est l'infinitif. Regardez maintenant avec la négation. La négation est ici. Ça, c'est la négation. Et là. Donc, avant le verbe et après le verbe. Ça, c'est le conditionnel du verbe aimer avec je. Good news. That's the same pronunciation with tu, il, elle, and on. Same pronunciation. Ouais. Good news. That's the same pronunciation with il, elle, plural. Donc, c'est la même prononciation avec je, tu, il, elle, on et il, elle avec un S, pluriel. C'est la même chose. Même prononciation. So you could guess that the letters, even if it's the same pronunciation, the letters at the very end would be a bit different. But when you pronounce it, that's the same sound. Ré. And you have to open your mouth. Ré. J'aimerais. That's the same sound you have in français. Alors, what would be nice to memorize or what could be useful for you to memorize is être d'accord, to agree with. Être d'accord avec quelqu'un. With, avec. Être d'accord avec quelqu'un. Je suis d'accord avec. Let's say I have a discussion with Deepika and I want to tell her I do agree with her. I'm going to say, OK, je suis d'accord avec toi. Toi. Maybe you thought, je suis d'accord avec tu. Tu, keep it when you want to conjugate a verb, meaning most of the time it's at the very beginning of the sentence. When it's not this use, you have to take another word. Oui, Géraldine? When you're using toi, you're using the pronoun tonic. You use also lui, for example. Je suis d'accord avec lui. Oui. Ouais. Oui. Let's say we still having this conversation with Deepika, and we were talking about Alex, that he got this opinion. He said that before, and I agree, and I want to express the fact that I agreed with him. I'm gonna say, ouais, je suis. Pardon. I'm going to remove this awful color. Merci. Je suis d'accord avec lui.
Lui, c'est Alex. Or we can say je lui d'accord. Non. Non, tu peux pas. COD, COI, je lui d'accord. Yeah, I understand, but the structure with this verb will be this one. It's être d'accord avec quelqu'un, and the avec has to introduce the person you agree with. That's the way. Okay. Ça va, Ali? Oui, Here, ça va. let's say the action is not yeah, you could. I understand what you're thinking, and I mean, there's a logic, but here, this verb should be used. Well, this expression to express that you agree with someone should be used with avec, and the avec will introduce the pronoun. That's it. You cannot really use the order you used before. Non, c'est pas possible. Désolée. Donc, je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec lui. Donc, lui, c'est Alex. Si je suis d'accord avec Kylie, ça sera je suis d'accord avec elle. Elle, c'est Kylie. Maintenant, je suis d'accord avec Kylie et Alex. Je suis d'accord avec... Any idea? Eux, Il, eux, Non. Eux, oui. Avec eux. Ils sont d'accord. Okay, you have to keep il as the subject. You keep il to conjugate the verb. If it's not in this context, you have to use another word, and the other word will be e here. Donc, je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec lui, je suis d'accord avec elle. Let's say I'm using vous with I don't know, with Amis. Let's say I'm using vous with Amis. I'm gonna tell her, je suis d'accord avec vous. And now I know what you're gonna tell. But you told me that vous should be kept to conjugate verb. Yes, true. But vous, if you check the pronoun with vous, that's the same word. The pronoun is the same word as the subject. Bon. Qui aimerait travailler dans un centre social? Qui aimerait faire ça? L'idée, le concept de travailler dans un centre social. Moi? moi. Moi, j'aimerais bien Amis aussi. Je suis d'accord avec le travail Ouais. dans Alors, le centre social oui, parce oui, que c'est... Ouais. c'est utilise et the words that we have taken improve or getting better. What does it mean? Enrichissant. Enrichissant. C'est enrichissant. Ouais, c'est bien.
I didn't mean this word. I mean the other one that Amélière. améliorer, oui. Ah, Um, alors, tu veux oui. dire que tu améliores la vie ou le quotidien? Le quotidien des personnes, c'est ça? Oui. Alors ça, c'est avec tu, mais si c'est toi qui parles, tu vas dire Results for send files to TV. j'améliore le quotidien des personnes. Utile, c'est utile. I think you said something like c'est utiliser, je pense, quelque chose comme ça. Oui, c'est utile. Ouais, utile, ouais, utile. Oui, c'est bien, c'est bien. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est un très beau, c'est un beau travail. Ouais. Et c'est un travail, je dirais, c'est un travail qui a du sens. C'est un travail qui a du sens. Parce que le meaning du sens, le sens, avoir du sens. To have a meaning. Ça a du sens. So, you see here, it's quite, this situation is quite scarce. The S is pronounced sens. Ouais. C'est un mot masculin. Un sens, le sens. Avoir du sens. Ouais, bravo, Amis. Très belle phrase. Très belle phrase. Ici, donc, on a toutes ces activités-là. Qu'est-ce qu'on a? La natation, la marche, la boxe, le tennis. Oh, attendez. Oh my goodness. Attendez. Il faut que je branche mon ordinateur. Hop. Et voilà. Alors, il y a la natation, la marche, la boxe, le tennis, la danse sur glace. On dit aussi, pour la danse sur glace, on dit le patinage artistique. C'est la même chose. Ça veut dire la même chose. Le tir à l'arc, les échecs, le karaté et la gymnastique. Qui fait de la boxe ou qui a déjà fait de la boxe ici? Personne? No, Du karaté, peut-être? Faire du karaté? no, Non? Euh, qui joue aux échecs? Les échecs ici. oui, j'ai joué les échecs. Moi Alors, aussi. jouer. Ah, J'ai joué bah, les c'est échecs parfait. Alors, jouer aux échecs. aux Vous échecs. voyez, les échecs, c'est pluriel, hein? Les D'accord. échecs. Donc, c'est pour ça, on va dire il y a un X aux échecs. Et il y a la liaison, z, aux échecs. Très bien. Alors, Deepika, Fardine et Géraldine, vous jouez aux échecs, tous les trois. Oui, Oui. C'est bien. Oui, Depuis longtemps?
Et j'ai joué des échecs quand j'étais petite. Ouais, Et I'm playing again. How will I d'accord, say that I'm playing again? But for a very long time, I haven't played. I was d'accord. good when I was a child, but I'm not that good right now. And I play with j'ai joué les échecs avec mon copain. Ah, maintenant? Maintenant? En Oui, ce moment? oui, D'accord. oui. Alors, je joue, je joue. Je joue aux échecs. Depuis que je suis petite, et maintenant, je joue avec mon copain. D'accord, ok. Dipika, toi, tu as appris quand tu étais petite fille? Ah oui, je joue euh, euh, depuis que je suis petite. Ouais, Oui, but, je joue parfois d'accord. en Bien. vacances. For example, like I was with my family last week, so Oui, I played oui, chess. oui. Yes, Ouais, oui. ouais, ouais, ouais. Bien sûr. Alors, tu peux dire, la semaine dernière, Mhm, mhm. j'étais, j'étais avec ma famille. Oui, Donc, j'ai joué aux échecs avec eux. Alors, mhm. j'étais imperfect. We know it's Mhm. imperfect because there's these three last letters at the very end and the sound is eh. That's really the mark of the imperfect. J'étais. J'étais avec ma famille. Ah, let's start to pick up the words that will help us to structure our stories. I mean all the words that that will be helpful to say to start with. Then I started, then blah blah blah. So blah blah blah. Because blah blah blah. Let's start this journey. Donc is so. So, Donc, yeah. The C is pronounced. That's a K sound. Donc. donc, Okay? Donc. So you're going to tell me that you're always saying that the very last consonant is never pronounced. True, but here, if you don't pronounce it, I will understand something else. And this something else is this word. Donc. donc. Donc is another word that we use in sentences to include something in a whole. I'm not going to go in that direction, but I just want to tell you that if the C is not pronounced as a K, we will understand something else. This is what I would like to express. D'accord? Donc here, the C is the K sound. Donc, very useful. Very, very, very useful. Ok. Est-ce que vous regardez à la télévision peut-être la natation, le tir à l'arc ou peut-être le tennis? Qui regarde les matchs de tennis, peut-être Roland-Garros, Wimbledon, ces compétitions très célèbres. J'ai Le tennis, non, personne? match de boxe Ah, les matchs de boxe. quelque temps, D'accord, oui. d'accord. Et j'ai je n'ai pas regardé tout le match de tennis, mais highlight, j'ai regardé highlight tennis. Oui,
Oui, les moments. Roger Oui, oui, les Federer, moments. Nadal, j'ai Ouais, oui. ah oui, bien sûr. Les moments les plus importants. Fardine, attention. Au présent, le E ici n'est pas Oui, oui, je prononcé. Je regarde, regarde. je regarde. Regarde. Yes, you have to stop the sound at the D. The D should be the very last sound pronounced. It's not because it makes your sentence understandable. It's just because I could understand that. J'ai regardé. If you pronounce the E like E, I could understand that you are in the past. Okay. You remember last time we had this exercise that we had to distinguish the present from the passé composé. Yes. And with je, that J'ai. is, ouais, j'ai dit or je dis, you know, sometimes that could be pretty close here. That could be confusing if you pronounce the, if you add the sound at the end of de, Oui. pardon. So you say je regarde ou je ne regarde pas. Est-ce qu'on a le temps? Oh là là, il est déjà 20h11. Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. My goodness me. Eh ben, c'est pas grave. Alors, la prochaine fois, on va écouter un audio, d'accord? La prochaine fois, donc jeudi. Next time, we're going to have an audio. Same. I copy and paste the transcription. For some of you, that could be useful. You could read it before the course. You can forget it. That's fine. You can read it while you are listening when I'm playing it. You could do whatever you want with it. Okay, it's just we're not really, our brain is not really working the same way from one person to another. So you do whatever you want with it. Okay. So it's there. La prochaine fois, on verra aussi les superlatifs. Ça va, les superlatifs? Exemple, pour moi, la boxe, c'est le sport le plus difficile. Le plus difficile. Le moins difficile. Plus, moins. Moins. Nasal sound. Moins, moins, moins. Donc, c'est le plus difficile, le moins difficile. The superlative in French, the adjective is not, it's not like in English where with the English you are transforming the adjective by itself. Here, you're going to use these two words before. Le plus ou le moins. Il y a des irréguliers avec bon et mauvais. Tu ne peux pas dire c'est le sport le plus, comment dire, le plus meilleur. C'est pas possible. Le plus meilleur, c'est pas possible. Tu vas dire c'est le sport le meilleur. C'est le sport le pire. What could I say? We're going to work on it next time. Okay, on va travailler là-dessus la prochaine fois. On va travailler sur les phrases au présent et au passé composé avec la phrase au présent, ici. Et il faut trouver la phrase au passé. Présent, passé composé. Présent, passé composé. Ici aussi, c'est un exercice avec les débuts de phrases et les fins de phrases. Tout ça, c'est au passé composé. Ici, c'est le passé composé avec des verbes pronominaux
s'habiller, se changer, s'ennuyer, se coucher, se doucher, se réveiller. Comment on conjugue ces verbes, mais dans le passé? Dans le passé. D'accord? Donc, reflexive verb, but this time in the past. We're not in the present tense anymore. In the past. Donc, on va travailler là-dessus la prochaine fois. Ça va? Est-ce que vous avez des questions sur la séance d'aujourd'hui? Est-ce que des choses... I have a question. So, Oui? what's the difference between like faire du sport and the other term that you used, the jouer? Jouer? Oui. Euh, Is there any difference, or can I use like faire du chess or natoi, not natoi, the swimming, natation? alors, jouer, ouais, jouer au foot. Usually we're going to use jouer for a sport you're practicing with someone else or with a team, Okay. usually. Okay. And you're going to use faire, par exemple, faire du tir à l'arc. Okay. You're practicing by yourself. You cannot use jouer with tir à l'arc because you are on your own. Jouer means that at least you have someone else to play with. Okay. That's the idea. I'm not saying that's as sharp as I've just explained, but that's the idea. Okay, so Ça even va, if it is Alex? a team event like swimming competition, it's jouer. Swimming competition, not swimming, you cannot use jouer. It's a sport you're practicing by yourself. So you're gonna say faire de la natation ou nager. We have the verb to swim, nager, but you cannot use jouer with la natation. No. Okay, understood. Ça va? Did you have a specific practice in mind, or? No, I heard about the term faire du sport and faire with the association. So when Ouais. jouer came, that caused a little bit of confusion. That's why. Ouais. Alors, tu vas jouer au foot, par exemple, jouer au basket. Okay. Tu vas jouer au tennis. Des sports d'équipe, team sport, sport d'équipe. Donc, jouer with someone else. But yeah, otherwise, but for the team sports, you will be able as well usually to use faire. It's just for the sports you only one. You cannot use jouer when you are only one. Not really. Okay, got it. The sport, at least. Yes, understood. Thank you. Bah, mon plaisir. Bon, on est pas mal. 20h18. Please. Oui? I wanted to ask you, how do you say at least in French? Comment on dit, pardon? At least. Ah, au moins. Au moins. Au, deux mots. The first one is au, A-U. And then you have the word moins. The word we just so. That means less. So we have to be extra careful, and I have to be extra careful with the superlative because the English French is not really corresponding there. So I have to. But in English, it's like al menos. It's like in Spanish, al menos. Ouais, c'est ça. Yes. But when it comes to superlatives, like I have to be extra careful because like English, French, we don't really think the same way. And in French, it's quite confusing. Could sound quite confusing.
by itself, and if I compare it with English, that would sound even more confusing. So let's try next time to think, to understand what it's about, the superlative, but to make a complete different thinking. Like we say, okay, that's French language. Dot. That's it. Très bien. Eh ben, on se voit alors jeudi prochain à la même heure, de 18h à 20h. Et puis, je vous souhaite une très belle soirée, une très belle après-midi. Et puis, bah, bon courage. Bon courage à vous pour cette semaine. Merci, Lise. Allez, salut tout le monde. Merci. À jeudi. Bye bye. Salut. Salut. Au revoir. Salut. Au revoir. Au revoir.